Il y a de cela une douzaine d'années, un digne fils de ce pays, marqué par le vent de changement qui souffla sur le Sénégal au début des années 2000, mit en place un projet ambitieux pour conquérir l'Afrique et le monde. Alterner formation académique et profession dans le domaine du digital, une pratique tout aussi possible. Une formation en droit des affaires, tout en poursuivant ma passion dans le mannequinat, c'est possible. S'installer durablement dans le secteur de la négociation commerciale internationale et développer un état d'esprit conquérant, une habilité évocatrice. Suivre avec acuité et précision ses chantiers dans l'immobilier et demeurer attaché à son projet d'études, un état d'esprit encouragé et développé. Mener avec professionnalisme et rigueur des projets, tout en suivant une formation dans le domaine de la banque et de la finance, une autre possibilité offerte. Ils ont tous quelque chose en commun, une appartenance à une école d'excellence avec une formation métier, ESUP Dakar. Comme eux, ils sont plus de 6000 cadres et entrepreneurs de 21 nationalités formés dans cette prestigieuse école. ESUP Dakar, le passeport pour la réussite. Amis téléspectateurs de Lamfal TV, bonjour ou bonsoir selon votre position géographique et merci de nous accueillir encore dans le cadre de votre émission Champion des mots, le premier tournoi de jeux de mots télévisé du Sénégal, comme j'ai l'habitude de le dire. Et comme vous le savez, aujourd'hui est une journée très spéciale. C'est la première demi-finale de votre émission, de votre tournoi Champion des mots. Ils étaient 16 au départ. Il n'en reste plus que 8. Et nous avons 4 aujourd'hui sur ce plateau avec moi. 2, je dirais, malheureusement ou heureusement, malheureusement, vont devoir nous quitter aujourd'hui. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que je le dirais, parce que Sophie, c'est une aventure qui vraiment est très palpitante. Mais comme vous le savez, j'ai toujours l'honneur et le plaisir d'animer cette émission avec mon doyen, M. Dieye, qui va nous faire le plaisir de nous dire quels seront les candidats d'aujourd'hui. M. Dieye, bonjour, bonsoir. Bonjour, M. Ba. Bonjour. Je crois que, comme vous l'avez dit dans votre entame, on va jouer aujourd'hui les demi-finales. Hein. Le tirage a donné les matchs suivants. Donc, dans la poule A, nous aurons Abdoulaye Seck avec Adesola. Et dans l'équipe A et dans l'équipe B, on aura Cheikh Diankha et Sega Diankha. Très bien. Merci beaucoup. Ça a été un tirage assez équilibré au vu du parcours de chacun. Donc, ce qui va promettre vraiment une demi-finale palpitante, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je rappelle aussi que ce tournoi-là, que vous êtes en train de suivre depuis le mois de novembre, porte le nom de la grande dame, Madame Safietou Mbodj Diagne, une enseignante qu'on ne présente plus ici au Sénégal. Voilà, sans plus tarder maintenant, nous allons laisser la parole à nos candidats, toujours comme on a l'habitude de le faire avec l'équipe A à ma droite. Bonjour M. Ba, bonjour doyen, amis téléspectateurs, bonjour. Et je suis très heureux de me retrouver encore ici à la télévision Lamfal TV pour cette fameuse émission Champion des mots. Et je souhaite bonne chance à tout le monde, que ça soit dans le fair play. Merci beaucoup. Des applaudissements s'il vous plaît pour voilà, M. Seck, M. Adesola. Oui, bonjour à tous, M. Chérif Adesola. Donc, ce fut un plaisir jusqu'à aujourd'hui. Donc j'espère pouvoir continuer et pouvoir même remporter le trophée. Très bien. Pourquoi pas? Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Voilà. Et les choses se dessinent déjà maintenant à ma gauche. Bonjour, moi c'est Cheikh Diankha. Je suis très ravi de participer à cette émission et puis de jouer la demi-finale. Donc je souhaite à tout le monde vraiment une demi-finale vraiment. Je promets à tout le monde une demi-finale vraiment palpitante. Voilà, merci beaucoup. Des applaudissements s'il vous plaît pour le doyen Diankha.
Djanka, et je vois que c'est Djanka au carré. Djanka au carré. L'équipe B, c'est Djanka au carré. Allez-y. Bonjour à Moucheba, bonjour à tous les téléspectateurs de l'Enfant TV. Très heureux de revenir pour jouer les demi-finales. On avait commencé avec Ablaïsek comme coéquipier. Je l'espère clôturer. J'espère clôturer ce premier match-là. Pas ce premier match, cette première compétition-là avec Michel Djanka. Comme vous l'avez souligné tantôt. Parce que si vous disiez, des applaudissements s'il vous plaît pour lui, si vous disiez que peut-être que si c'était avec Monsieur Seck, là c'est quasiment impossible. Ça c'est sûr et certain que l'un d'entre vous ira en finale. Voilà. Qui est-ce que ce sera entre l'équipe A ou l'équipe B? Ça va se savoir tout de suite. Et comme j'ai l'habitude de le dire, bonne chance à tout le monde. C'est bon? Alors, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, nous allons entamer cette première manche avec ce qu'on appelle les syllabes. C'est parti pour les syllabes. Alors maintenant c'est parti. Chers candidats, la première syllabe, c'est la syllabe fond. La syllabe fond. C'est parti pour 30 secondes. Donc, amis téléspectateurs, si vous ne savez pas en quoi consiste cette première étape, c'est-à-dire avec les syllabes, il va falloir trouver 3 mots. Un mot qui commence par la syllabe fond, un autre dans lequel la syllabe fond est intercalée et un dernier mot terminé par la syllabe fond. C'est parti. C'est fini. Alors, l'équipe A. Oui. Est-ce que vous les avez, vos 3 mots? Oui. Là aussi? Oui. C'est bon. Vos 3 mots, toujours en épelant. Alors, le premier mot, fondation. Fondation. F-O-N-D-A-T-I-O-N. Fondation. Alors, le second mot, c'est le verbe infondé. I-N. Infondé. Oui, infondé. I-N-F-O-N-D-E-R. Et le dernier mot, plafond. P-L-A-F-O-N-D. Ce sont les 3 mots. Donc. Le doigt. Oui, j'ai un petit souci, c'est avec le verbe infondé. Je crois savoir que infondé c'est un adjectif. C'est un adjectif. C'est pas un verbe. Mais quand on dit infondé, par exemple, s'il y a le E accent aigu, c'est forcément il y a un verbe à l'infinitif. Vous avez dit ER à la fin. Il a dit ER. Alors le doyen. Oui, ça veut dire que le verbe infondé n'existe pas. Il n'existe pas. Voilà. Très bien. Donc si c'est la syllabe, oui, c'est bon. C'est l'adjectif infondé qui est valide. Hein? Très bien. Ce qui veut dire que il ne valide que combien de mots? Les 2 mots. 10 points. 10 points. Donc 10 points pour à l'activité de l'équipe A. L'équipe B maintenant. Pour l'équipe B, nous avons trouvé pour le premier mot fondre. Fondre, oui. Fondre, le verbe fondre. Qui s'écrit comment? Il s'écrit F-O-N-D-R-E. D-R-E. Allez-y. Le deuxième mot, morfondre. Morfondre. Qui s'écrit M-O-R-F-O-N-D-R-E. Oui. Et le troisième mot, profond. Profond. Avec P-R-O-F-O-N-D. Alors le doigt. Oui, c'est bon. C'est bon. Bon. Des applaudissements s'il vous plaît pour l'équipe B qui valide ces 3 mots. Et nous, à notre niveau, ce que nous avions comme proposition, nous avions ce qu'on appelle le verbe fondre. F-O-N-D-R-E. Nous avions le verbe approfondir. Le verbe fondre qui est un verbe du 3e groupe. Approfondir, un verbe du 2e groupe. A-P-P-R-O-F-O-N-D-I-R. Et nous avions le mot balafon qui est un instrument de musique. Hein? B-A-L-A-F-O-N. Balafon. Alors, c'est parti maintenant. Amis téléspectateurs, j'espère que vous avez trouvé vos mots, vous aussi. Alors maintenant, c'est parti pour la deuxième syllabe. La deuxième syllabe, on vous dit que c'est la syllabe chat. Chat. C'est parti pour 30 secondes. Très bien. Merci. Alors c'est fini.
Là, est-ce que vous avez les 3 mots? Oui. Oui, avec un oui un peu hésitant. Mais quand même des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Un oui hésitant. Allez-y, vous? 2 mots. 2 mots. Ah, ça ne rigole pas, on dirait bien. Allez-y, vos 3 mots. Bon, nous avons chaton. Chaton. Oui, le doyen. Chaton, allez-y. Oui. Qui s'écrit comment? C-H-A-T-O-N. Allez-y. Achat. Achat. Un mot terminé par Chat. Chat. Oui. A-C-H-A-T. Vous validez les deux. Et le dernier mot? Et le dernier mot? Rechaté. 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 Oui. Est-ce qu'on peut vérifier? Très bien. R-E-C-H-A-T-E-R. Rechaté. Rechaté. Rechaté, c'est bon. C'est bon, hein? Oui. Très bien. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Rechaté. C'est bon? Oui. Donc, ça leur fait combien de points? 15 points. 3 mots valides. 15 points. Allez-y. Bon, nous avons trouvé pour le premier mot, chatouiller. Chatouiller. Bon, le deuxième mot, on a essayé, mais bon. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Oui. Et on a trouvé pour le troisième mot, crachat. Crachat. Le crachat. Maintenant, chatouiller. Comment est-ce que vous écrivez le mot chatouiller? Chatouiller, C-H-A-T-O-U-I-2-L-E-R. Le doyen? Oui, c'est bon. Chatouiller. Oui, c'est bon. Maintenant, votre dernier mot, crachat. Crachat. C-R-A-C-H-A-T. C'est bon aussi. Oui. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Ça leur fait 10 points. Et nous allons voir nos propositions que nous avions, nous, avec ces 3 mots. Les 3 mots que nous avions, nous, c'était le mot charité. Nous avions charité. Nous avons lâchage. Le fait de lâcher. Très bien. L-A, charité, ce qui s'écrit avec C-H-A-R-I-T-E, accent aigu. Lâchage. C'est L du moins, A accent circonflexe, C-H-A-G-E. Et achat. Et je pense que ce mot achat, A-C-H-A-T, a été trouvé par l'équipe A. Alors, amis téléspectateurs de Lamfal TV, c'est ce qui met fin à cette première rubrique intitulée les syllabes. Alors maintenant, c'est parti pour la deuxième rubrique intitulée les mots croisés. C'est parti pour les mots croisés. C'est une grille à remplir. Et c'est parti avec le premier mot de la grille. Adressé à l'équipe A. Nom féminin, quel est ce mot? C'est un mot féminin. Nom féminin de 7 lettres. Nom féminin pluriel de 7 lettres. Qui désigne ensemble des tendances dominantes qui forment le tempérament de quelqu'un. Pour 30 secondes. Nom féminin pluriel qui désigne l'ensemble des tendances dominantes qui forment le tempérament de quelqu'un. Et là, je signale que si vous avez le mot, c'est parti, vous pouvez le dire direct. Ce n'est pas la peine d'attendre 30 secondes. Mot combien de lettres? 7 lettres. C'est fini. Est-ce que vous l'avez la réponse? Ça ne vient pas. La réplique. Est-ce que vous l'avez? Oui. C'est Humeur. Humeur. Comment est-ce que vous écrivez le mot humeur? H-U-M-E-U-R-S. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est bel et bien le mot humeur. Humeur. Qui désigne l'humeur. Ça veut dire l'ensemble des tendances dominantes qui forment le tempérament de quelqu'un. Quand quelqu'un est de bonne humeur. Voilà. Donc, humeur. C'était le mot humeur qui va s'afficher d'un moment à l'autre. Maintenant, le 1 vertical. Un E vertical. Donc, c'est un mot qui va commencer par la lettre U. Un mot de 6 lettres. C'est un nom féminin singulier qui désigne l'idéal, une vue politique ou sociale qui ne tient pas compte de la réalité, ou bien conception ou
conception ou projet qui paraît irréalisable. Vous avez dit combien de lettres? De 6 lettres. Nom féminin singulier de 6 lettres qui désigne un idéal, vue politique ou sociale qui ne tient pas compte de la réalité. Conception ou projet qui paraît irréalisable. C'est fini. L'équipe B. C'est bon, vas-y, on tente ça. C'est bon. C'est bon? Vous l'avez. C'est lequel? Irréel. Irréel. Irréel déjà, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom, c'est un adjectif qualificatif. Voilà. Est-ce que vous l'avez? Oui. Oui, alors vous avez dit un mot de 6 lettres. De 6 lettres, oui. Donc nous avons utopie. Utopie. Comment est-ce que vous écrivez le mot utopie? T-O-P-I-E. Utopie. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot utopie. Et là, vous avez dit irréel. Vous n'avez pas tenu compte. J'avais même mis, on avait même mis utopie. On a utilisé l'adjectif et non le nom. Et non le nom. Erreur de concentration. C'était bel et bien le mot utopie. Une utopie. Très bien. Maintenant, le 2 horizontal. En 2 horizontal. Donc, c'est-à-dire que ce sera un mot qui va commencer par la lettre P. 2 horizontal. C'est un mot de 6 lettres encore. Un mot de 6 lettres qui commence par la lettre P. Nom masculin singulier. Jeu de patience composé d'éléments à assembler pour constituer une image. Donc, c'est un mot de 6 lettres commençant par la lettre P. C'est un nom masculin singulier. Alors nous l'avons. Vous l'avez. Oui, c'est un puzzle. Un puzzle. Oui. Comment est-ce que vous écrivez puzzle? P-U-Z-Z-L-E. Sous vos applaudissements. C'était bel et bien le mot puzzle. C'était un puzzle. Un jeu qui consiste à reformer voilà, des images qui ont été dispersées. Voilà, c'était un puzzle. C'est parti pour le 4e mot. Un mot de 5 lettres en 2 verticales. 2 verticales qui commencent par la lettre E. Et là, on vous dit que c'est un nom masculin singulier qui désigne l'estime que l'on témoigne à quelqu'un, à quelque chose, une considération. C'est parti pour 30 secondes. Nom masculin singulier de 5 lettres qui désigne l'estime que l'on témoigne à quelqu'un, à quelque chose ou une considération. Je répète pour vous, les spectateurs. C'est fini. Alors, est-ce que vous l'avez le mot? Oui, on pense. Vous pensez l'avoir. Allez-y, on va voir. On a égard. Qui s'écrit comment? E-G-A-R-D. E-G-A-R-D. Il y a erreur. La réplique? Égard. Qui s'écrit comment? E, accent aigu. Oui. G-A-R-D. G-A-R-D. Oui. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Non, on n'était pas habitué à cela. Bah ouais, mais c'est un peu problématique. Non, ouais, il le faut. Il le faut, comme on l'a dit, on est en demi-finale. Et aussi, attendez-vous aussi à voir d'autres, voilà, qui vont venir. Et voilà, c'est ça. Il faut mettre les accents, comme on l'avait dit. Donc, E accent aigu, G-A-R-D. Et c'était le mot égard. 5 points à l'actif de l'équipe A. Maintenant, l'équipe A aura son mot. C'est parti maintenant pour le 3 horizontal. 3 horizontal. Qui va commencer par, qui sera terminé par la lettre D. Ça vient. Un mot de 9 lettres. Un mot de 9 lettres qui désigne. C'est un nom masculin singulier qui désigne le régime de ségrégation systématique des populations de couleur appliqué en Afrique du Sud entre 1913 et 1991. Alors nous avons le mot.
Vous avez le mot? On a le mot apartheid. Apartheid. Qui s'écrit Alors, comment? je l'appelle A-P-A-R-T-H-E-I-D. Apartheid. Le doyen? Oui, c'est bon. C'est bon. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot apartheid. Maintenant, le dernier mot, le dernier vocable de cette grille qui est en 3 verticales. Ceci dit, le mot sera terminé par la lettre A. C'est un mot de 5 lettres. Un mot de 5 lettres. Oui. On vous dit que c'est un nom masculin singulier qui désigne un grand mammifère des forêts d'Inde et de Chine. C'est parti pour 30 secondes. C'est bon. C'est bon, ils l'ont. Panda. Panda. Qui s'écrit comment? P-A-N-D-A. P-A-N-D-A. Et c'est la bonne réponse. C'était bel et bien le mot panda. Voilà. Donc, bel et bien le mot panda. Voilà. Donc, avec ce dernier vocable, amis téléspectateurs, ceci met fin à notre deuxième rubrique de cette manche. Et je vois que les choses sont serrées, sont corsées, mais ils sont chauds, ils ont la forme. Maintenant, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Nous allons enchaîner avec la troisième épreuve, la troisième rubrique intitulée les lettres initiales. C'est parti pour les lettres initiales. Amis téléspectateurs, c'est parti maintenant avec les lettres initiales. Vous le savez, les lettres initiales, les candidats, vous êtes habitués à cela. C'est une grille à thème. Et le thème de cette première demi-finale, de cette grille pour cette première demi-finale, j'espère que vous allez l'aimer, c'est la pêche. La pêche. La pêche est un petit coucou à nos amis Lébou, à nos amis tout couleur, les Tchoubalo, etc., qui sont des ethnies de pêche. Et j'espère que, oui, les Nyominka aussi. Voilà, merci beaucoup le doyen. Voilà, les Nyominka, etc. Et aussi, je tenais aussi on va profiter de cette occasion pour faire un appel, lancer un appel à toutes les autorités de ces pays de venir en aide à ce secteur-là, parce que souvent on entend beaucoup de pertes en vies humaines, qui voilà des pirogues qui chavirent de gauche à droite. Vraiment, s'il y a possibilité de trouver des solutions vite fait contre ce fléau-là, ce serait bien. Alors, chers candidats, est-ce que vous avez un petit mot? C'est bon? C'est ok? Oui. Alors, c'est parti pour le premier. Le thème, c'est la pêche. Le premier mot, qui commence par la lettre M. Donc, tous les mots de cette grille seront en rapport avec la pêche. Un mot de 5 lettres. Nom féminin singulier, adressé à l'équipe A. Nom féminin singulier, de 5 lettres, qui désigne, qui veut dire un mollusque, comestible aux valves, oblongue d'un bleu ardoise qui vit fixé sur des rochers. D'accord, nous l'avons. Vous l'avez? Oui, c'est une moule. Une moule. Alors, je l'appelle M-O-U-L-E. M-O-U-L-E. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot moule. Très bien. Maintenant, pour l'équipe B. Encore un nom féminin singulier. Nom féminin singulier qui désigne une petite embarcation pointée ou non, qui commence par la lettre B. C'est parti pour 30 secondes. C'est bon. Ils l'ont. Allez-y. Allez-y. Une barque. Une barque. Comment est-ce que vous l'écrivez? B-A-R-Q-U-E. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements. Et je vois qu'ils sont chauds. Alors, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, nous allons enchaîner avec le troisième mot. C'est parti pour l'équipe A. Nom féminin singulier encore, qui commence par la lettre S, de 7 lettres, qui désigne un poisson clupéidé, voisin du hareng et de l'alose, migrant en bande serrée qui fait objet d'une pêche intensive en vue de la consommation à l'état frais ou en conserve. C'est parti pour 30 secondes. Un mot de combien de lettres? Un mot de 7 lettres. D'accord, alors nous avons le mot. Vous l'avez le mot. Nous C'est avons quel est le mot? une sardine. Sardine. Oui, Comment est-ce que alors vous écrivez j'appelle sardine? S-A-R-D-I-N-E. S-A-R-D-I-N-E. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est bel et bien le mot sardine. C'est parti pour le quatrième mot, attribué maintenant à l'équipe B. Nom masculin pluriel,
de 8 lettres qui désigne un très grand poisson qui peut mesurer qui peut avoir une taille qui avoisinant 6 mètres et qui peut peser jusqu'à 500 kg. Des mers tempérées et chaudes, pourvu d'un rostre de 2 mètres de long, d'où son nom de poisson épais, très agressif, pêché pour sa chair savoureuse. Ouais, vous l'avez. C'est espadon. Espadon. Comment est-ce que vous l'écrivez, espadon? E-S-P-A-D-O-N-S. Sous vos applaudissements. Très bien. C'était le mot espadon. Espadon. Maintenant, les 2 derniers vocables de cette grille. L'avant-dernier attribué à l'équipe A. Nom féminin, singulier, de 9 lettres cette fois-ci. Grand crustacé décapodé, marin, aux antennes très longues, comestibles, recherché aussi. Œuvre qui fait l'objet d'une pêche importante aussi. Et qui commence par la lettre L. Nom féminin singulier de 9 lettres qui désigne un grand crustacé décapode, marin aux antennes très longues, comestibles, recherché et qui fait l'objet d'une pêche importante. Et ça commence par la lettre L. Allez-y. Est-ce que vous l'avez? Non, on ne l'avait pas. Ils ne l'ont pas. Non. Vous ne l'avez pas non plus. Et le public, je vois que mon public est au rendez-vous. Oui, monsieur Silla. Langouste, très bien, c'était bel et bien le mot. Langouste. Langouste. L-A-N-G-O-U-S-T-E. Et pourtant, c'était abordable. Mais je vois l'équipe A qui a beaucoup transpiré. Hein. Ils ont transpiré face à ce vocable. Langouste. L'équipe B. En fait, vous êtes parti un peu. Voilà, c'était un peu rythmé, donc on ne s'attendait pas à une telle question, franchement. Mais il faut s'attendre à tout. On est en demi-finale. Je me rappelle que lors du tirage, le doyen sec avait dit que quand on demandait les points forts, il avait dit qu'il faut s'attendre à tout. Ça demandait une marque des débuts de la tête, hein, des pieds et même de la poitrine parfois. N'est-ce pas? Je me rappelle qu'il avait marqué un joli but avec une talonnade. Tout à fait. Alors attendez-vous que M. Ba et tout le staff fassent des talonnades aussi. Il ne faut pas toujours vous attendre. C'est 10 mois. Hein? Alors c'est parti maintenant pour le dernier vocable. Le dernier vocable de cette grille. Alors l'équipe B qui est toujours concentrée avec le mot langouste. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors c'est parti, le dernier vocable, amis téléspectateurs. Un peu trop. C'est un mot, c'est un nom féminin, singulier, qui désigne l'élevage commercial d'espèces aquatiques. C'est parti, élevage commercial d'espèces aquatiques. Et ça commence par la lettre A. Et c'est fini pour l'équipe B. L'équipe A ne l'a pas. Ou bien on commence C'est par vous? nous. C'est vous? C'est vous? Ah, C'est c'est votre nous. mot, oui. Aquaculture, on a trouvé ça un peu. Vous avez trouvé aquaculture avec un ton un peu hésitant. Et aquaculture, vous l'écrivez comment? A-Q-U-A-C-U-L-T-U-R-E. Ils étaient hésitants et pourtant ils ont le bon mot. C'est bel et bien le mot. C'est 11 Ah, 11 lettres. Hein? Oui. Très bien. Donc je me suis. Donc c'est un mot de 11 lettres. Hein? Voilà, des applaudissements s'il vous plaît pour un mot de 11 lettres. Aquaculture. C'est le mot aquaculture. Et voilà, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, c'est ce qui met fin à cette troisième rubrique. Maintenant, nous allons attaquer la dernière rubrique qui va carrément sceller le sort de ce match. Tout se jouera avec cette dernière rubrique intitulée « Nommer les lettres finales ». Amis téléspectateurs, le thème d'aujourd'hui, c'est l'agriculture. Tous les mots
qui seront donnés, tous les mots à trouver seront en rapport avec l'agriculture. Maintenant, c'est parti pour le troisième mot. Okay. Le troisième mot. Voilà. Un mot de 7 lettres. Un mot de 7 lettres. Qui désigne, c'est un nom féminin singulier, qui désigne un instrument agricole servant à labourer et à travailler, travaillant d'une manière dissymétrique en rejetant et en retournant la terre d'un seul côté. Nom féminin singulier de 7 lettres. Instrument agricole servant à labourer et travaillant d'une manière dissymétrique en rejetant et en retournant la terre d'un seul côté. Et qui est terminé par la lettre E. C'est pour l'équipe A. C'est bon? C'est bon. Vous l'avez. Quel est le mot? Semoir. 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 Il y a erreur. La réplique? Bon, fourche. Fourche. Il y a erreur. Le mot, c'était le mot. Oui, est-ce que le public? C'est la charrue. C'est la charrue. Merci beaucoup, le doyen. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour le doyen. C'est la charrue. Et vous n'avez pas prêté attention aussi au dernier mot. Ça devait se terminer par la lettre E. Vous avez dit semoir. Semoir se termine avec la lettre R. C'est bon? Ce n'est pas grave. On enchaîne toujours avec l'autre mot de 8 lettres maintenant. Adjectif qualificatif féminin pluriel de 8 lettres terminé par la lettre S, qui signifie, ce qui veut dire se dit d'un sol d'une région qui donne d'abondantes récoltes. D'un sol d'une région qui donne d'abondantes récoltes. C'est un mot de 8 lettres. Pour 30 secondes. C'est bon? Allez-y maintenant. Arabe. Arable. Vous avez trouvé arable. Ce n'est pas le bon mot. La réplique? Nous avons le mot, oui. Fertile. 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 Qui s'écrit comment? F-E-R-T-I-L-E-S. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot fertile. C'est quelque chose, sont des terres fertiles. C'est parti. Donc, fertile veut dire, c'est un adjectif qualificatif qui veut dire, qui désigne un sol ou une région qui donne d'abondantes. Quand on dit, par exemple, la terre, elle est fertile. Voilà. Donc, c'était bel et bien le mot fertile. C'est parti maintenant pour l'équipe A. Nom féminin singulier encore. Maintenant de 9 lettres. Qui désigne la science qui traite de la connaissance des terres cultivables. Et qui est terminée par la lettre E. La science. La science qui traite de la connaissance des terres cultivables. Alors, nous l'avons. C'est bon? Oui. Ils l'ont. Ils sont chauds. Hein? Chauds bouillants. Pour ce mot, nous proposons agronomie. Vous proposez le mot agronomie. Agronomie. Alors. Comment est-ce que vous écrivez agronomie? A-G-R-O-N-O-M-I-E. Est-ce que vous pouvez me trouver agrologie? Est-ce que le mot agrologie existe bel et bien? Et vous me cherchez aussi la définition de agronomie pour vérifier. Science qui a pour objet la connaissance des terrains dans le rapport. C'est agrologie. Maintenant, agronomie. Oui, science de l'agriculture. C'est agrologie. Non, la définition, reprends la définition. Par rapport à votre définition. On vous dit la définition science qui traite de la connaissance des terres cultivables. Et c'est bel et bien le mot agrologie donné par Larousse aussi. Je vous rappelle que nous tirons nos mots de Larousse. C'est agrologie. Très bien. C'est parti maintenant pour l'équipe B. Nom féminin singulier. Cette fois-ci de 10 lettres. Oui. Qui désigne, terminé par la lettre N. Qui désigne un apport d'eau réalisé sur un terrain cultivé ou une prairie en vue de compenser l'insuffisance des précipitations ou
ou des réserves hydriques du sol et ainsi de permettre le plein développement des plantes. Je répète, pour vous téléspectateurs qui nous suivez, nom féminin singulier de 10 lettres qui désigne l'apport en eau réalisé sur un terrain cultivé ou une prairie en vue de compenser l'insuffisance des précipitations et ou des réserves hydriques du sol et ainsi permettre le plein développement des plantes. C'est une irrigation. Une irrigation. Comment s'écrit le mot irrigation? I-2-F-I-G-A-T-I-O-N. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'était bel et bien le mot irrigation. Et voilà, amis téléspectateurs de l'Enfal TV, nous l'avons vécu ensemble. Nous avons vécu ensemble ces premières manches entre l'équipe A et l'équipe B. L'équipe A formée de M. Sek et de M. Cherif Adeshola. Ainsi que cette équipe qui faisait face à l'équipe B, composée de l'équipe, on peut dire c'est Djanka au carré, de Cheikh Anta Djanka et de Sega Djanka. Amis téléspectateurs de l'Enfal TV, comme vous l'avez vu, ça s'est joué en un seul tour, parce que en un seul mot de différence, il y a eu une différence de 5 points entre les deux équipes. Si je ne m'abuse, 60 points pour l'équipe A et 55 points pour l'équipe B. Ceci dit, amis téléspectateurs de l'Enfal TV, l'équipe A se voit attribuer le ticket pour passer aussi bien un double ticket, aussi bien pour le sprint final, mais aussi pour la grande finale de votre tournoi champion des mots qui aura lieu le 22 février 2020 au CICES à la grande salle de 4 avril au CICES. Alors, toutes mes félicitations à l'équipe A et mes encouragements à l'équipe B. Alors, l'équipe A, l'équipe B d'abord, vos sentiments. Comment ça a été? Bon, c'était serré, hein, donc ça s'est joué. Ouais. Bon, ça s'est joué à rien. Comme à rien, ouais. Je peux dire m'exprimer ainsi. Donc, bon, on a peut-être manqué de concentration. Bon, donc on avait les réponses, mais bon, comme ça a été rapide. Ouais. Donc c'est comme ça, c'est la compétition. C'est une donc, compétition. Il faut que quelqu'un gagne et puis quelqu'un perd. Comme ça. Et puis on encourage vraiment l'équipe à très bien. Aller de l'avant. Merci beaucoup, M. Djanka. On était bon, mais on est tombé sur meilleur que nous. Donc félicitations à vous. Très bien, merci beaucoup. Voilà, des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Maintenant, l'équipe A, vainqueur de cette première manche. Alors, merci beaucoup. Donc, ça a été vraiment un plaisir. Et ça a répondu vraiment à son nom. C'était une belle demi-finale. Et on encourage nos adversaires qui n'ont pas du tout démérité. C'est ça. Très bien. Monsieur Adeshola. D'accord, c'est vrai que le match a été vraiment intense. Et ça se justifie déjà par les réclamations qu'ils ont posées à la fin. Voilà, on avait tous envie de gagner, d'aller à la finale au CICES. Mais je suis content quand même que nous ayons en finale. Bon, malheureusement pour eux. Donc je leur souhaite bon courage. Et j'admire aussi leur fair play parce que c'était dans la bonne humeur, c'était dans la joie. Donc voilà, c'est la famille, on se plaît bien. Donc rendez-vous pour la finale. Très bien. Et j'espère aller voir au rang des spectateurs. Très bien, merci beaucoup. Alors, amis téléspectateurs de l'Enfal TV, le temps que l'équipe B quitte le plateau, nous allons maintenant enchaîner avec le duel entre les ex-coéquipiers. Ils se sont serrés la main pour remporter cette première manche, mais ils vont devoir se faire face pour se disputer le dernier coup qu'on appelle le champion du jour. Lequel de ces deux sera le champion du jour? Ça se saura tout de suite. C'est parti pour le duel avec le sprint final. Donc voilà, amis téléspectateurs, maintenant c'est parti pour le sprint final. Le sprint final qui opposera M. Sek à M. Adeshola. Alors les candidats, c'est parti pour le premier tirage de lettres. U, V, P, L, N, I et E. Je répète, U, V, P, L, N, I et E. C'est parti pour 30 secondes.
C'est fini. Très bien. Monsieur Seck, un mot de combien de lettres? 5 lettres. Un mot de 5 lettres. Et vous? Un mot de 5 lettres également. 5 lettres également. Quel est votre mot de 5 lettres? Plein. Plein. Alors, Et vous? pluie. Pluie. Comment vous écrivez plein? Plein s'écrit P-L-E-I-N. Très bien. C'est un mot, monsieur? Vous validez? Oui, c'est bon. C'est bon. Très bien. Alors, pluie, P-L-U-I-E. Très bien. Là aussi, c'est validé. Hein? Très bien. Donc, 2 mots de 5 lettres. Nous allons maintenant revoir la grille. Revoir la grille pour voir où est-ce que, quelle sera la couleur de leur case. La grille. Voilà. Donc, nous avons ici la piste, j'allais dire, un mot de 5 lettres. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une case jaune. C'est-à-dire, ceci dit, c'est une question de français. Pour pouvoir valider leur position. Une question de français. Tout de suite, là, maintenant. Une question de français. C'est pour qui? D'abord, pour monsieur Seck. Vitupérer. Que veut dire vitupérer? A. Aller à l'aventure. B. Parler très avantageusement de quelqu'un ou de quelque chose. Ou C. Blâmer violemment. Je propose la réponse A. Aller à l'aventure. Il y a une erreur. Vitupérer veut dire blâmer violemment. Donc, ceci dit, vous allez voir, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, le joker de M. Seck va retourner à la case de départ. Maintenant, le mot de français maintenant pour M. Adéchola. Anomie. Que veut dire anomie? A. Fait de se laver. B. Réduction anormale de la pigmentation de la peau. Ou C. Désintégration des normes qui régissent la vie en société. Alors, anomie, la proposition C. La proposition C, Oui. selon vous, Oui. anomie, qui s'écrit avec A-N-O-M-I-E, veut dire désintégration des normes qui régissent la vie en société. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ceci dit, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, M. Adéchola confirme, maintient sa position à la case numéro 5. C'est parti pour maintenant le second tirage de lettres. I, S, H, Z, N, T et E. Je répète. I, S, H, Z, N, T, E. C'est parti pour 30 secondes. C'est fini. Très bien. Un mot de 5 lettres encore. Un mot de 5 lettres. Et vous? Oui, un mot de 5 lettres également. Un mot de 5 lettres également. Quel est votre mot de 5 lettres? Senti. Senti. Qui s'écrit comment? S-E-N-T-I. S-E-N-T-I. C'est bon, hein? C'est valide, hein? C'est bon. Oui? Oui, alors, tiens, T-I-E-N-S. T-I-E-N-S. Et malheureusement, monsieur Adéchola a commis une faute. N'est-ce pas? Tiens, c'est le verbe. Mais pas le verbe tiens, les tiens. Ah, un tien, des tiens. Ah, d'accord, il faut préciser alors. Il faut préciser. Là, vous parlez de l'adjectif possessif. Possessif, oui. Ou bien le pronom possessif. Le pronom possessif. tout à fait. Très bien, donc il faut préciser. Hein. Bon. Voilà, donc là c'est validant. Les tiens Oui, comme les adjectif tiens. possessif et non pas comme verbe conjugué du premier verbe tenir au présent de l'indicatif. C'est possible. Tiens. Alors, question de. Nous allons voir. Il y a des propositions de cette lettre qu'on avait même oublié de vie. Allez-y. Sur l'autre tirage, je crois que... Si on peut revenir sur l'autre tirage. Oui, sur l'autre tirage, c'est important. Oui. Parce qu'il y avait un mot de 7 lettres. Le premier tirage, la solution. Donc, il y avait donc Vulpine. Vulpine. Qui a un rapport au renard. Oui. Bon, Vulpin, le masculin. Vulpin, le masculin. Hein. Oui. Bon, il y avait aussi Pluviné. Hein. Une petite pluie, Pluviné. Vulpine, Pluviné. Oui. Voilà, ensuite Vulpin qui se rapporte au renard. Hein. Très bien. Voilà. Maintenant, des mots de 5 lettres avec plein qui a été trouvé. Puni.
au féminin et pluie qui a été trouvé par M. Adesola et vélin aussi est un mot qui pouvait être possible. Maintenant, est-ce qu'on peut voir les autres mots qui étaient possibles avec notre deuxième tirage de mots? Le deuxième tirage de mots, très bien. On pouvait avoir cette lettre, zénith. Zénith au pluriel, oui. Un mot de 6 lettres, zénith au singulier, et un mot de 5 lettres, senti, qui a été trouvé aussi. C'est bon? Ouais. Très bien. Voilà, donc nous allons revoir maintenant la piste pour voir quelle sera la couleur des cases. Et si, par exemple, avec monsieur Sec qui va revenir à la case numéro 5, il aura droit à une question de français avant d'ajouter les 5 cases de monsieur. Très bien, Adesola. C'est parti maintenant pour votre question de français avec la case numéro 5 de couleur jaune. Synégétique. Que veut dire synégétique? Synégétique veut dire A. Série de phénomènes se reproduisant sans arrêt dans un ordre constant. Ou B. Vent extrêmement fort. Ou C. Qui se rapporte à la chasse. Que veut dire synégétique? Vous pouvez répéter les définitions? A. Série de phénomènes se reproduisant sans arrêt dans un ordre constant. Ou B. Vent extrêmement fort. Ou C. Qui se rapporte à la chasse. A. A. Selon vous, synégétique veut dire série de phénomènes se reproduisant sans arrêt dans un ordre croissant. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Et je vois déjà que Adesola, selon vous... Oui, la bonne réponse, c'est la proposition C. C'est la proposition C, oui. C'était la proposition C qui se rapporte à la chasse. C'était ça. Donc, amis téléspectateurs, le joker de M. Sec va encore retourner à la case de départ. Maintenant, nous allons avancer avec les 5 cases avec la proposition de le mot de 5 lettres de M. Adesola. Il en était à la case numéro 5. Si on avance de 5 cases encore, il en est à la case numéro 10. C'est une case de couleur verte. Ceci dit, il n'aura pas de question. La case est acquise d'office. M. Adesola à la case numéro 10. M. Sec à la case de départ. Maintenant, nous allons avancer avec le troisième tirage de lettres. Le troisième tirage de lettres. C'est parti avec la lettre L. V, L, R du moins. L, R, oui. V, I, L encore, R et E. Je répète. L, R, V, I, L, R, E. C'est parti pour 30 secondes. C'est parti, c'est fini. Un mot de combien? Toujours 5 lettres. Un mot de 5 lettres. On dirait qu'il a du mal, qu'il adore les, les mots de 5 lettres. Et vous? Alors, moi, je vais jouer la sécurité. Oui. Pour m'éviter une question piège après. Oui. Donc, je dis que j'ai un mot de 6 lettres. Un mot de 6 lettres? Oui. Eh bien, un mot de 6 lettres, donc vous avez la main. Voilà. Alors, le mot que j'ai trouvé, c'est vrille. Vrille. Oui. Qui s'écrit comment? V-R-I-L-L-E. Oui. Le doigt, hein? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, très bien. Et pourtant, il pouvait s'amuser un peu, hein? Il sait. Il pouvait s'amuser un peu, plus. Il sait. Le verbe. Alors, Très bien. Allez, fini? Parce qu'avec le verbe, je serais tombé sur une case jaune. Jaune. Voilà, il n'y a pas la sécurité. J'ai préféré tomber sur une case verte. Ah bon? Voilà, pour la passer à Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Eh bien, c'est ce qu'on appelle avoir des tactiques de jeu. Il a pris un risque, hein? Il a pris un risque et on va voir, on va vérifier si véritablement il aura une case. Il en était à la case numéro 10. S'il ajoute un mot de 6 lettres, il est effectivement à la case numéro verte, qui est une case de couleur verte. Ceci dit, il n'y a pas de question. Il valide encore une fois sa position. Il est à la case numéro 16. Et M. Sec, toujours à la case de départ. C'est parti maintenant. Peut-être qu'avec ce tirage, il va, M. Adesola, pourrait
plier ce match. C'est parti pour le 4e tirage. Q, I, D, E, V, E et U. Je répète. Q, I, D, E, V, E et U. C'est parti pour 30 secondes. C'est fini. Alors, monsieur Seck, un mot de combien de lettres? Ouf, je pense 7 lettres. Hein. 7 lettres. Il est fort. Avec ce tirage, un mot de 7 lettres, il faut le faire. Et vous? Un mot de 4 lettres. Un mot de 4 lettres. Oui. Vous jouez la prudence. Oui. C'est sûr. Encore une tactique de jeu. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est parti avec votre mot de 7 lettres. Et vous, je pense que vous êtes en train de voilà, vous jouez le tout pour le tout. Oui. Allez-y, c'est parti. Évidemment. Bon, je propose le mot védique. Védique. Oui, c'est bon. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Védique. C'est bien possible. Védique. Voilà, que vous écrivez comment? V, E accent aigu, D, I, Q, U, E. Védique. Très bonne réponse. C'était bel et bien possible. Védique. Ceci dit, c'est un mot de combien de lettres? 7 lettres. Donc, si on revoit la piste, la case numéro 7 est une case de couleur verte. Ceci dit, monsieur Seck valide d'office sa case numéro sa position à la case numéro 7. À la position numéro 7. C'est parti pour le 5e tirage de lettres. U. Et sinon, on peut aussi revoir les mots qui étaient possibles. Hein? C'est bon? Oui. Sur le tirage si on peut revoir sur le tirage passé les mots qui étaient sur le possibles. tirage passé, je crois qu'Adesola a joué de ruse. Oui. Et je crois qu'il a vraiment bien fait. Oui. Donc, pour s'éviter une question qui pourrait, n'est-ce pas, le ramener, n'est-ce pas, en arrière. Oui. Donc, il a préféré prendre vrille. Donc, et qu'il a coûté cher. Il pouvait même dire, n'est-ce pas, vriller ER. Ouais, ER. Voilà. Mais son jeu là, ça lui a coûté cher. Hein? Ça a coûté cher à qui? À monsieur Adesola. Non. Ça a permis de valider la case 16. Mais s'il avait donné vriller un mot de... Ou bien c'était tout à l'heure? Oui, ah d'accord, c'est bon, oui. C'était tout à l'heure, oui. Maintenant, avec ce mot-là, avec ce jeu-là... Je crois que là aussi, monsieur Seck a, n'est-ce pas, joué, n'est-ce pas, son va-tout. Oui. Soit il trouve cette lettre, ou donc si le mot n'était pas bon, donc il perdait la main. Je crois que c'était le seul mot qu'il y avait là-bas. Oui. Védique. Très bien. Védique après, qui n'a pas été donné ici. Il y a un mot de 6 lettres, équidé. Équidé. Et dévié avec 4 lettres, Dieu. Vide, kid. Dévié. Mot de 3 lettres aussi. Vidé. Voilà. C'est bon. Très bien. Alors c'est parti maintenant pour le 4e tirage le 5e tirage de lettres. U, A, R, S, A, X et T. Je répète. U, A, R, S, A, X, T. C'est bon? C'est fini. Alors, monsieur Seck, un mot de combien de lettres? 7 lettres. 7 lettres encore. Waouh! Des applaudissements s'il vous plaît pour monsieur Seck qui voudrait carrément coûte que coûte revenir. Et vous avez un mot de combien de lettres? 4 lettres. Un mot de 4 lettres. Toujours avec sa tactique. Hein. Y aller doucement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Alors, votre mot de 7 lettres? Rasto. Rasto. Qui s'écrit comment? R-A-S-T-A-U-X. Alors le doyen. Malheureusement,
Ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un bon mot. Astro. C'est astro. Voilà. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Hein. Voilà. Il a pris le risque. Il voulait coûte que coûte revenir. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est ça aussi. Il faut oser. Et vous l'avez fait. Alors moi, je vous félicite. Merci. Monsieur Adeshola, avec votre mot de 4 lettres. Mon mot de 4 lettres, To. To. T-A-U-X. T-A-U-X. Qui est bel et bien. Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Il en était à la case numéro 16. Si on ajoute 4 cases, il devrait normalement être à la case numéro 20. Mais étant donné que c'est on s'arrête à la case numéro 18, Monsieur Adeshola sera à la dernière case, à la case, voilà, à la ligne d'arrivée. Tout à fait. La case 18. La case 18. Une case de couleur rouge. Couleur rouge. De culture Générale. Générale. Que Monsieur Adeshola n'aime pas trop. Mais il n'aime pas la culture générale. Mais la culture générale adore Monsieur Adeshola. D'accord. Et nous allons voir cette fois-ci. Tout à fait. Oui, oui, c'est inévitable. C'est inévitable, hein? Et nous allons voir, est-ce que vous allez vaincre votre bête noire? Ça va se savoir tout de suite avec la question de culture générale. Quelle est la capitale de la Zambie? A. Malabo. B. Lusaka. C. Luanda. C'est parti pour 30 secondes. La capitale de la Zambie. Oui. Je propose Luanda. Vous proposez Luanda. Je vois que Monsieur Sek a repris son souffle. Ça veut dire que malheureusement, il n'a pas trouvé. Alors, Monsieur Sek, est-ce que vous pouvez nous dire par exemple... Je n'ai même pas entendu. Tellement... Il n'a même pas entendu. Alors le public, oui, c'est Lusaka. C'est Lusaka. Voilà, c'est Lusaka. Ceci dit, voilà, il va encore, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, vous allez le voir, le joker de Monsieur Adeshola va encore retourner à la case, excusez-moi, à la 16e case. C'est parti maintenant pour le 6e tirage de lettres. Et je vous signale aussi que cette fois-ci, si jamais il ne trouve pas, si jamais les 7 tirages de lettres sont finis, c'est celui qui est plus proche de la case, celui qui est taillé plus loin, c'est celui-là qui va remporter la manche. Alors c'est parti pour le 6e et avant-dernier tirage de lettres. N, G, I, E, B, T et E. Je répète, N, G, I, E, B, T et E. C'est parti pour 30 secondes. Et je peux vous dire que rien n'est encore joué. Avec un mot de cette lettre, Monsieur Sek peut revenir. Alors, moi je l'ai. Bon, donc je sais que vous êtes pressé, mais vous pouvez laisser les 30 secondes s'épuiser. C'est bon. Alors, Monsieur Sek, un mot de combien de lettres? 7. 7 lettres encore. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Un mot de 7 lettres. Il prend tout, hein? Il prend tous les risques. Mais c'est bien. Vous? Un mot de 7 lettres également. Ah ouais. Ça sent bon. Allons-y avec votre mot de 7 lettres. Non, il y a... Il y a? J'ai mis 3 E. Oh, il a mis 3 E. Alors qu'il n'y en a que 2. Ceci dit, malheureusement, déjà, donc ce n'est pas bon. Hein? Voilà, malheureusement. Alors, vous, votre mot de 7 lettres? Alors, mon mot de 7 lettres, c'est beignet. Beignet. Oui. Alors, sous vos applaudissements, très bien. C'était bel et bien le mot beignet qu'on pouvait. Oui. Monsieur Sek n'a pas faim. Monsieur Sek n'a pas faim. Hein? On pouvait avoir beignet, hein? Oui, beignet. Alors, si on peut voir les mots, si on peut voir, voilà, on pouvait avoir beignet, c'était le mot complet hein, qu'on pouvait avoir. On pouvait avoir teigne, bénite, comme le féminin de béni. Et je rappelle que béni, on peut avoir béni avec E ou bénite au féminin avec TE. Et beignet, donc voilà.
C'est ce qu'on pouvait avoir. Maintenant, avec son mot de 7 lettres, M. Adéchola va toujours revenir à la case 18, la case de culture générale. Toujours avec les capitales. M. Adéchola, toujours avec les capitales. On vous dit Niamey est la capitale de A, du Tchad, B, du Niger ou C, de la Somalie. C'est parti pour 30 secondes. Alors, je pense que si j'avais eu cette question lors du de la première question précédente, le match serait déjà plié. Ceci dit, donc, vous pensez que vous allez plier le match? Donc, je pense que j'ai déjà la réponse. Alors, Niamey, c'est la capitale du Niger. C'est la capitale du Niger. Selon vous, la capitale du Niger, Niamey, c'est véritablement la capitale du Niger. Eh bien, vous pouvez applaudir, amis téléspectateurs de l'Enfant TV. C'est une fin à cette première demi-finale avec la victoire sans contestation de M. Adéchola face à M. Seck. Amis téléspectateurs de l'Enfant TV, voici votre première demi-finale de votre première édition de votre émission Champion des mots, le premier tournoi de jeux de mots télévisé du Sénégal. Aujourd'hui, c'est fini avec cette première demi-finale. On a assisté à la qualification d'office de M. Seck et de M. Adéchola en finale pour le 22 février prochain. Mais M. Adéchola est sorti vainqueur de cette première demi-finale. Alors, vos mots. Merci encore une fois, M. Ba. Ça a été encore un plaisir. Et je félicite mon adversaire qui a vraiment mérité la finale. Merci. Très bien. Et toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Alors, M. Adéchola. Alors, j'avoue que cette première demi-finale était très intense. L'objectif, c'était d'abord se qualifier pour la finale. Donc, être champion aujourd'hui, c'est la cerise sur le gâteau. Très bien. Donc, je suis content. Félicitations aussi à M. Seck. Et encore du courage aux perdants du jour. Très bien. J'espère qu'il y aura d'autres éditions et qu'ils pourront aller en finale les prochaines fois. Très bien. Merci beaucoup. Et voilà, des applaudissements s'il vous plaît. Et je rappelle que c'est votre émission Champion des mots, comme l'avait dit monsieur Nelson Mandela. Ici, dans cette compétition, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Donc voilà, et j'espère que vous avez appris avec cette journée d'aujourd'hui. Voilà, donc nous ne saurions partir sans pour autant remercier tout le monde, sans pour autant vous remercier, vous téléspectateurs qui nous suivez, sans pour autant remercier aussi notre cher public, les invités qui sont venus aujourd'hui partager avec nous cette passion des lettres, et aussi sans pour autant remercier les candidats qui étaient là, mais toute l'équipe technique de la structure Lamfal Télévision, commençant par les caméramans, ainsi que la régie, etc. etc. Mais aussi remercier notre marraine, remercier la marraine, Mme Safietou Mbodj, remercier le DG aussi de la structure Lamfal TV, M. Tchoun, remercier la monteuse. Si aujourd'hui vous êtes capable, vous êtes assis chez vous et que vous jouez avec nous, c'est grâce aussi à la monteuse Djouma, mademoiselle Djouma Faye. Donc ceci dit, je remercie tout le monde et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde demi-finale qui va aussi nous montrer, qui va aussi livrer son verdict. Et j'espère que d'ici là, vous allez prendre soin de vous. Et je vous dis au revoir, à la prochaine. Ciao, ciao.